Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre tirage du jour de notre lundi 3 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors, le lundi 3 juin, le 3 c'est le nombre de la communication, c'est-à-dire qui va être demander, conseiller, souhaiter, parler avec clarté et assurance. Le 3, c'est également, bien entendu, les bonnes nouvelles. Alors, ça peut être une bonne nouvelle sur la santé, on peut apprendre une naissance, une grossesse, peut être de bonnes nouvelles concernant un déménagement, enfin la réponse qui arrive. Côté professionnel, bien sûr, il va sans dire que ça peut être une augmentation de salaire, une élévation, euh, quelque chose d'agréable qui arrive, qui valorise. Côté sentimental, eh bien là, on se doit d'être sincère et désintéressé, parce que le 3, il nous invite à être sans artifice, à jouer franc jeu, comme on dit tout simplement. Hein. Et avec le 3, on peut faire une belle rencontre, hein, les amis. Notre côté positif du 3, on est intuitif et perspicace, on est plein de ressources, on aime la vie, on est créatif et même parfois artistique. Côté négatif, par contre, on peut être fanfaron, avoir une tendance à exagérer, à commencer bien les choses, mais on les finit pas, on s'éparpille. On peut aussi se montrer un petit peu impulsif. Alors, notre lundi associé à la lune, les émotions. Les émotions, la création, la féminité, le partage, et également l'intuition. Couleur associée à notre lundi, le blanc et le jaune pâle. Eh bien, les amis, on va regarder avec Augure Nord l'objectif. Oui, l'objectif ou le souci. Nous allons voir un peu le message qui en ressort avec Augure Or. Notre lundi 3 juin 2024. Lundi 3 juin. On a Barâtre. Un lieu inaccessible. Pour aujourd'hui, ce lundi, un obstacle va se dresser sur votre chemin. Il est donc nécessaire de vous demander s'il faut tenter de le surmonter ou bien d'emprunter une autre voie. Tout est question d'enjeu et d'effort à mettre en face. Vous seul savez. Un obstacle, un souci, un coup de frein là, qui va se présenter à vous, mais vous allez savoir, peut-être grâce à ce petit message, la solution, vous allez savoir comment contourner cette montagne, contourner cette situation, grâce à la persévérance. Tenir bon, voir loin, garder espoir, consolider les acquis, conserver l'énergie. Les amis, quel que soit ce qui se dresse devant vous aujourd'hui, quel que soit l'obstacle que vous allez rencontrer dans quelques domaines que ce soit, persévérez, ne baissez pas les bras. Quoi qu'il se passe, vous allez vous allez y arriver, vous allez contourner ces obstacles. Allez, lundi 3 juin 2024. Lundi 3 juin 2024. À la coupe. À la coupe, vous avez un succès avec certitude, les amis. Quelque chose de positif qui arrive à vous. Ne baissez pas les bras, même si c'est pas pour aujourd'hui. Dans ces jours qui vont arriver, on est sur la persévérance là, les choses très bonnes qui vont arriver à vous et c'est une certitude. Ça peut concerner effectivement le financier avec cet homme officiel. Alors ça peut être une augmentation, un prêt qui est enfin accordé, un dû qui vous est enfin donné. Vous voyez, toutes sortes de choses qui est en lien avec les finances. Alors, eh bien, on retrouve ce succès.
Il y a un changement, les amis, quelque chose de très important qui arrive à vous, qui permet un gros chamboulement, certes, qui peut-être quelque chose s'arrête pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau, mais en tout cas, c'est un certain succès qui est à vous pour cette journée du lundi. En dominant, nous avons des démarches, un recommandé, un écrit, visiblement, il y a également peut-être aussi le mental qui cogite par rapport sans doute à ces démarches. On voit que ces démarches sont là pour démarrer quelque chose. Vous pouvez apprendre aussi une grossesse. On voit qu'il est bien question de quelque chose de toute légèreté, une sérénité, un nouveau départ en fait, quelque chose dans la douceur. Nous voyons bien qu'il y a quelque chose qui vous a un peu perturbé, un petit coup de frein. Pour démarrer quelque chose de nouveau, on est un petit peu anxieux. C'est en lien avec la maison, le foyer, la famille. Bien sûr, on a démarré quelque chose, on démarre quelque chose. Peut-être que des fois, il manque toujours un petit truc qui fait que on est content à fond, à 100%. Ou alors, pour démarrer ce quelque chose, on se trouve peut-être un petit peu bloqué. Quoi qu'il en soit, on voit effectivement que ça vous met un peu dans une fatigue assez profonde. Ça peut même vous occasionner certainement des nuits un peu, on va dire, des soucis de sommeil. Il y a une situation, en tout cas, au niveau famille qui va s'accélérer. C'est peut-être en lien avec une jeune fille brune, mais ça peut être aussi des papiers administratifs, des écrits. Ces écrits vont vous permettre de bouger une situation qui est liée avec autre ville, autre département, autre région. Peut-être que ces écrits viennent de loin, peut-être aussi que ces écrits vont vous permettre à l'occasion de déménager. C'est peut-être un gros chamboulement, c'est ça que vous attendiez. C'est en lien avec un homme, c'est pour votre homme, c'est peut-être la personne proche de vous, ou c'est simplement aussi des nouvelles que vous avez de cet homme qui habite sans doute au lointain également. On voit qu'il va être question de faire des démarches d'ailleurs, qui vont dans ce sens. C'est vous, les démarches veuves, célibataires, plus de la cinquantaine, ou bien c'est simplement aussi des démarches qui sont liées à une personne plus âgée que vous autour de vous. Ça peut être une maman, par exemple. Attention, autour de vous, veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou autour d'une situation qui concerne votre maman, il y a une femme, pas des plus sympathiques. Et certainement qu'elle est autour de votre homme, d'ailleurs. Ça, ici, ça peut être votre chéri, quelqu'un qui vous aime, qui vous kiffe, quelqu'un avec lequel vous démarrez une belle histoire. Ça peut être aussi une situation en lien avec votre papa, auquel cas, il y a au niveau familial, autour de vos parents, concernant des démarches, une femme qui ne va pas tellement dans ce sens, qui n'est pas tellement sympathique. On voit aussi qu'il est question effectivement d'un entretien, d'un rendez-vous qui va avoir lieu. Alors ça peut être un rendez-vous médical, parce qu'on avait l'homme de pique tout à l'heure ou d'eau, je sais pas si on va le revoir d'ailleurs. Non, c'est à la coupe, je crois. Ça peut être, quel que soit l'entretien, il y a également quelque chose d'imprévu qui va intervenir. On voit bien que vous allez recevoir un écrit d'une femme qui n'est pas sympathique, alors ça peut être par rapport à des démarches, mais ça peut être aussi, si c'est dans la famille, une femme vénale au niveau familial. Et ça peut être d'ailleurs la femme d'un de vos membres de famille. On voit ici que ça peut être aussi en lien avec cet homme. Ça peut être votre chéri également. On voit très bien que c'est quelqu'un qui vous kiffe, qui vous aime, qui vous adore, qui est très sincère et vous démarrez quelque chose de totalement nouveau. Il est question de faire des démarches d'ailleurs. Et il va y avoir des écrits à ce propos et peut-être même du coup comme une convocation, comme un rendez-vous qui doit être fait pour vous. Veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou alors en lien avec votre maman, c'est une situation qui concerne la maison, la famille, mais du lointain. Vous voyez, les 7, 2, les 8, je viens de voir qu'il y en avait 4. Alors 4, 8, on est sur une union qui va se concrétiser, une invitation peut-être pour se rendre à un mariage. Ne pas oublier qu'il y a quand même une tierce personne au niveau familial là qui est pas sympathique. Il y a quelque chose qui va se concrétiser tout de même. On est là sur avec ces 4, 8, on a une union qui se concrétise, un accord, un engagement, mais ça peut être aussi une invitation à un mariage. Le 9, non, le 10, un seul.
le valet, non, dame 2 et roi 3, eh bien écoutez, il y a une belle protection. En tout cas, 3 rois, c'est une protection spirituelle, c'est le succès qui est là. J'en mets une sur la dame de carreau pour voir un petit peu ce qu'elle fait là, elle. Eh bien, en tout cas, elle va pas faire grand mal parce que ce 9 de cœur, eh bien, il mange cette dame de carreau. Ce 9 de cœur, il faut savoir quand même que c'est la carte la plus forte, les amis. Donc, c'est que du bonheur. Il y a une réjouissance, peut-être un mariage. On peut apprendre une naissance, c'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, comment on appelle ça, un faire part de naissance, une invitation également. Alors, nous allons avoir des nouvelles dans la famille, pour votre maison, pour votre foyer ou familial, mais en tout cas, il y a des échanges, des démarches. Il y a quelque chose de très beau lié avec autre ville, autre département, autre maison, autre ville, autre département, autre région, avec peut-être qu'il y avait une situation un petit peu délicate avec une femme, mais ça ne fera pas beaucoup d'effet. On voit bien que c'est quelque chose de beau, en tout cas, extérieurement, peut-être dans la famille éloignée. Nous avons ici un couple, si c'est vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine avec votre chéri, nous avons également peut-être un homme autour de cette situation. Nous voyons bien qu'il y a quelque chose qui vous a miné mais qui ensuite va s'accélérer concernant une invitation qui avait pu un petit peu vous perturber d'ailleurs. On voit qu'il est question de démarrer quelque chose. Il peut y avoir eu aussi une certaine perturbation sur vraiment un nouveau départ. On voit ici des papiers qui vont arriver, des démarches en lien avec votre chéri, votre homme de cœur. Il peut y avoir aussi effectivement un petit déplacement pour régler ces problèmes, ces démarches. Et ça peut être aussi en lien avec votre papa. Allez, on va regarder avec l'oracle du miroir pour le lundi 3 juin 2024. Lundi 3 juin 2024. On voit bien qu'on officialise quelque chose. Il est bien question de prendre une nouvelle direction, peut-être un choix d'ailleurs, où nous avons la possibilité en tout cas de prendre des décisions, une décision, de prendre un choix, de faire un choix. On voit qu'on acte quelque chose, on va se mettre d'accord. Qui ne convenait plus, et derrière, il y a une officialisation, il y a quelque chose qui est acté, mais des plus légal, un règlement de justice peut-être. En tout cas, c'est positif. Lundi 3 juin, hop. Alors, nous retrouvons cette justice, cette réponse d'un organisme pour lequel vous êtes superbement bien protégé. Vous avez la carte la plus forte, un retournement de situation qui va vous permettre effectivement, d'avancer, d'avoir de bonnes nouvelles concernant un jugement, un verdict, quelque chose qui tombe, qui arrive. Nous sommes sur un nouveau départ, nous l'avons vu tout à l'heure, une situation complètement nouvelle en toute légèreté, mais qui peut être en lien aussi avec un enfant. Un verdict est rendu, c'est-à-dire si vous êtes en attente d'un jugement, par exemple pour une garde, vous voyez, garde alternée, voire pension alimentaire concernant un enfant. En tout cas, on est sur un nouveau départ, sur quelque chose que l'on va on va mettre en place parce qu'on va prendre une décision. C'est quelque chose qui, pour l'instant, vous mettez en sentiment d'échec, ou en tout cas, vous n'étiez pas reconnu à votre juste valeur. On voit que vous allez acter quelque chose, vous allez prendre une décision, vous allez signer quelque chose, les amis, et ce quelque chose, vous allez le recevoir également par écrit, par mail, voire recommandé. On voit qu'enfin, vous allez pouvoir voir clair, vous avez joué votre petite voix intérieure et vos intuitions. Vous avez fait un gros travail sur vous-même. Alors, ce contrat aussi, c'est ce que vous prenez comme accord, c'est peut-être en lien directement avec un travail. Peut-être aussi avez-vous fait un gros travail sur vous-même par rapport à ce sentiment que vous aviez l'impression de ne pas réussir ou d'être en attente de quelque chose.
C'est en lien avec un homme, c'est pour l'homme le plus proche de vous. On voit qu'il y a un problème de jalousie autour de ça, il peut y avoir un bis-bis avec cet homme, ou en tout cas en lien avec cet homme. On voit qu'il y a un retournement de situation, vous avez une opportunité qui se présente à vous, les amis, et qui va vous permettre une belle évolution, c'est-à-dire quelque chose qui va aller que positif pour vous. Un retour de situation, un retour enfin de calme et de karma. Et on acte. On acte, on trouve une conciliation, on négocie quelque chose. On voit bien qu'il est question d'un jugement qui est rendu là. Concernant un enfant, il y avait quelque chose qui vous est pour l'instant qui ne convenait pas. Vous étiez en sentiment d'échec, en tout cas, le mental, lui, il l'était. C'est une situation qui est en lien avec un homme. Il y a une belle évolution qui arrive parce qu'on acte quelque chose. On signe, on se met d'accord, on trouve peut-être même une conciliation tout à fait des plus officielles. Il y a un verdict qui est rendu, vous allez en avoir des nouvelles d'ailleurs. Il y a un retour de situation, tout ceci était lié avec de la jalousie, de la méchanceté. En tout cas, il y a quelque chose de beau, une belle opportunité qui arrive pour vous et on acte quelque chose. Vous avez fait un beau travail là-dessus d'ailleurs. Pour certains, ça peut être dans le domaine du travail, peut-être un litige également. Donc, il y a un retour de karma. Il y a eu certainement beaucoup de jalousie au niveau professionnel également pour vous. Alors, j'en mets une sur jalousie et échec. L'échec, c'est de la trahison. Comme vous avez déjà été trahi, forcément peut-être même par un homme, ou c'est vous mon consultant d'ailleurs qui pouvait être aussi visé. Comme vous avez déjà été trahi certainement par le passé, je pense que du coup vous étiez un peu en sentiment d'échec, vous aviez peur. Mais on voit très bien que vous actez quelque chose. La jalousie, vous avez la joie qui arrive dessus, c'est-à-dire que de toute façon, ça y est, les choses avancent, les choses sont vraiment très belles et très réglées puisqu'on se met d'accord. C'est peut-être professionnel, la vie de tous les jours, mais c'est également peut-être aussi par rapport à un jugement qui est enfin rendu. Cet organisme qu'on avait dit tout à l'heure qui vous apportait une réponse. On va regarder avec Monsieur Béline d'autres informations. Monsieur Béline, pour notre lundi 3 juin 2024. Lundi 3 juin 2024. Lundi 3 juin 2024. On retrouve ce procès, et ça concerne bien le financement. On retrouve ce litige, une décision, ce procès qui est là, qui concerne l'argent, une situation qui s'était cassée la figure. Eh bien, on voit qu'on démarre quelque chose de nouveau. On repart sur de la nouveauté, sur de la légèreté. Vous voyez, il y a des écrits qui arrivent, communication et un éclaircissement. Alors, on voit très bien que pour la maison, dans votre foyer, dans votre maison, vous allez fêter quelque chose et sûrement l'issue d'un procès dont le verdict va tomber, qui vous permet de pouvoir fêter quelque chose qui est en lien avec la maison, qui est en lien avec votre famille. Et ça peut toucher l'argent. Alors, il est bien question d'argent pour cette journée du lundi, avec ce sentiment d'être bloqué. Certains sont bloqués financièrement, bien entendu, d'autres en attente d'une décision qui touche le domaine financier. On voit qu'on va démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment vous avez envie de démarrer quelque chose et vous allez retrouver une certaine sérénité. Vous voyez, sérénité, lâcher prise, on va pouvoir enfin poser. On retrouve la paix, la sérénité, le bien-être, grâce à des nouvelles que nous allons recevoir. Et ces nouvelles concernent le financier. Il y a beaucoup de joie en tout cas et beaucoup d'émotions également. Pour certains, vous pouvez avoir des nouvelles aussi sentimentales. C'est pour vous, ma consultante, tout c'est en lien avec la femme la plus proche de vous.
On peut voir qu'il est question également d'avoir des nouvelles d'une personne plus âgée autour de vous. Ça avance, il y a un beau lâcher-prise là, on va pouvoir réfléchir. Et question peut-être de déplacement, d'aller rencontrer cette femme aussi. Nous avons ici l'homme, alors il est peut-être question de voyage à deux, de voyage, qui les choses avancent lentement mais sûrement, on démarre quelque chose de nouveau. Peut-être allez-vous rencontrer ou aller voir votre maman par exemple, qui se retrouve peut-être seule dans une situation délicate pour lequel vous êtes très attaché d'ailleurs. On voit qu'il est question d'avoir des nouvelles concernant l'argent et là on est peut-être le couple et également viser ce nouveau départ. On peut parler aussi de naissance pour un couple autour de vous. Ou vous, si vous êtes concerné, bien entendu, c'est quelque chose qui vous lie très fort. Vous allez retrouver une belle paix. Vous allez sortir de cet enfermement avec l'impression d'être coincé, que les choses n'avançaient pas. Les choses vont avancer lentement, mais elles avancent. Il y a un beau lâcher-prise, il y a du repos, la réflexion et beaucoup de passion d'ailleurs. Moi non, je ne recouvre rien. Voilà les amis, pour notre lundi 3. On va prendre une carte pour cultiver l'estime de soi. Important d'avoir de l'estime pour soi. Pour notre lundi 3 juin. Verseau. Je pardonne à ceux qui m'ont fait subir ces blessures, le plus souvent les gens qui nous entouraient lorsque nous étions enfants, parents en tête, ne nous voulaient aucun mal. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient en fonction des cicatrices que leur propre histoire leur avait laissées. Il n'y a pas là de quoi nourrir une vraie rancune. Scorpion. Je m'accorde le plus souvent possible des messages de soutien. J'y arriverai la prochaine fois. Voilà une parole très constructive. C'est une façon de se projeter dans ce que demain recèlera de mieux, pour peu que nous nous autorisions à y accueillir. Lion. J'accepte mes émotions même lorsqu'elles me dérangent. Elles font partie de nous. Elles colorent notre vie. Parfois en rose, parfois en gris. S'accepter, c'est aussi accepter ses états d'âme. Le plus sûr moyen de ne pas se laisser emporter par le flot émotionnel. Car ils s'enflent d'autant plus qu'on tente de les nier. Cancer. Je regarde mes défauts en face. Un exercice pas toujours facile, car il demande à la fois de la lucidité et de la tolérance. On peut, si cela facilite la tâche, les inscrire sur un papier comme un inventaire à la Prévert. Sagittaire. Je sais que les autres peuvent se tromper, eux aussi ne sont pas infaillibles. Leurs messages ne sont pas des vérités absolues, même lorsqu'ils parlent de nous, même lorsqu'ils nous critiquent. S'il est bon de les écouter, il faut s'entraîner à le faire avec distance et lucidité. Poisson. Je m'accorde le droit d'être généreux que j'en ai envie, aussi généreux que j'en ai envie. Donner de soi, c'est donner à soi. Que l'on offre sereinement son temps, son amour, son aide, son argent, son soutien, on gagne toujours en retour, au moins sur le terrain de l'estime de soi. Capricorne. J'accepte les autres comme ils sont sans vouloir les transformer, sans juger leurs différences. La critique permanente à l'égard des autres est souvent le signe d'une mauvaise estime de soi. On dévalorise les autres pour les ramener au niveau du jugement que l'on s'applique à soi-même. Commençons par accepter les autres et nous aurons plus de facilité à nous accepter. Vierge. J'essaye de faire connaissance avec moi-même. Avoir de l'estime pour l'être qu'on n'est pas, pour un être qu'on n'est pas, n'est aucune utilité. Une bonne estime de soi commence par un juste regard sur nous-mêmes. Bélier. J'essaye d'être une bonne mère pour moi-même
Une bonne maman est à la fois aimante, indulgente, encourageante. Elle aime son enfant d'une façon inconditionnelle. Elle n'est pas aveugle pour autant. Elle voit les défauts et les accepte. C'est de cette manière que nous devons nous aimer pour apprendre à nous estimer. Balance. Chaque soir avant de m'endormir, je répète une phrase qui muscle l'estime que je me porte. Dans le calme et le silence, juste avant de glisser dans le sommeil, le mental, il devient perméable aux injonctions qu'on lui propose. On peut donc en profiter pour préparer une petite phrase adaptée à la situation que l'on vit et que l'on répétera une vingtaine de fois. Je m'accepte comme je suis. Je réussis ce que j'entreprends. Je suis digne d'être aimé. Taureau. Je ne dis plus je n'aurais jamais dû faire ainsi. Je préfère répéter la prochaine fois je ferai autrement. Une bonne manière de tourner vers un avenir constructif au lieu de s'enfermer dans un passé sclérosant. Une dynamique indispensable à la restauration de l'estime de soi. Gémeaux. Je sais que tout peut changer, y compris l'estime que je me porte. Une mauvaise estime de soi est le fruit des éléments de notre histoire et de la façon dont nous y avons réagi. De la même manière, une bonne estime de soi peut se construire à partir des éléments de notre vie présente et de notre façon d'y réagir. Tout reste donc toujours possible. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre lundi 3 juin vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne. N'hésitez pas à partager, à liker, à inviter famille, amis, collègues. Prenez soin de vous les amis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.